Alors, allons-y pour le premier exercice. Tracez un segment AB de longueur M et 6 cm. Allons-y. Alors, A, B, M. Ok. Placez un point K n'importe où. K. K. Voilà. Alors ici, attends, je colle la figure parce que j'ai bien fait le milieu. Pouf, pouf. Ensuite, tracez F le symétrique de K par rapport à M. Ça me rappelle un chapitre. Te souviens-tu comment nous tracions les symétriques? Voilà. Je ne sais pas. Hop. Voilà. On reprend la même longueur. Donc là, on a le point F. Voilà. Avec ici, j'ai fait en sorte d'avoir ces deux longueurs. Voilà. Bien. Coder la figure, ça c'est fait. Que peut-on dire du quadrilatère AKBF? AKBF. Alors, je vais attirer votre attention sur quelque chose de très important en géométrie. D'accord? C'est que quand on vous demande la nature d'un quadrilatère, ok, et que quand on vous en parle, les côtés sont pas du tout tracés, eh bien en fait, on regarde un petit peu, la seule chose qui soit tracée ici, ce sont les diagonales. Donc il y a de grandes chances pour que la propriété que l'on cherche, d'accord, pour montrer qu'on a un parallélogramme, ce soit uniquement la propriété qui a été faite, qui est faite à partir des diagonales. D'accord? Donc ici, AKBF est un parallélogramme, car un quadrilatère qui a ses diagonales qui se coupent en leur milieu est un parallélogramme. D'accord? C'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. Je vais l'écrire ici. Voilà, tac, tac, allons-y. Donc, comme, je répète, le quadrilatère ici n'était pas tracé, on voyait que ces diagonales. Il y a de grandes chances que pour arriver à nos fins, il faille utiliser la propriété qui parle des diagonales. Cette propriété la voici. Un quadrilatère ayant ces diagonales se coupant en leur milieu est un parallélogramme. Et là, vous mettez la conclusion. D'accord? Je ne veux pas voir AKBF est un parallélogramme parce qu'un quadrilatère ayant ces diagonales. D'accord? D'abord, la suite logique, je vois les diagonales, je déduis que c'est un parallélogramme grâce à la propriété, et je mets bien ça en conclusion. Allez, on passe à l'exercice suivant. Alors, on y va pour l'exercice 2. Donc, tracer un triangle TR avec TY 5 cm. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont marrants, hein, ils nous ont mis une règle sans graduation. Je sais pas qui fait ça, mais ça va pas du tout. TY. Ouf. Ok. Ensuite, il faut qu'on soit un triangle. Bon, bah, R. On va le mettre là. Pouf. R. Voilà. Je vais tracer la fin du triangle. Voilà, on finit de tracer. Ok. Ensuite, on me dit tracer la droite D1 parallèle à TR. D1, alors attendez 2 secondes parce que là, il m'a fait sa petite rectification automatique. Voilà. D1 parallèle à TR. Bah, nickel, je suis déjà là. Pouf. Qui passe par Y. Allons-y pour ici. Je change de couleur parce que il faut être un peu artiste quand on fait des maths aussi. Voilà. Alors je trace. Voilà. Ça, D1. Ok. Je vais faire pareil pour D2. Voilà. Donc, ok. Ici. Je garde du vert par souci d'harmonie. Voilà. Tac. La règle pouf. Ok. Ça c'est D2. D2, je pourrais la faire plus grande, hein, mais bon. Voilà. Est-ce le point d'intersection? Tac. Ok. Donc je rappelle que cette droite-là, ici, et ça, c'est parallèle, et que ça et ça, c'est parallèle. D'accord? Ouh là là, quelle propriété permet de dire que TSYR est un parallélogramme? Eh bien ici, quand je regarde ce qui est tracé, je vois bien qu'il n'y a absolument pas les diagonales. D'accord? On est d'accord, il n'y a pas de diagonale dans ce quadrilatère. Donc c'est autrement, certainement, qu'il va falloir prouver qu'on a un parallélogramme.
Et tout simplement, il faut revenir à la définition, à savoir qu'un quadrilatère qui a ses côtés parallèles opposés parallèles est donc un parallélogramme. Et je le note. Voilà, ok. Donc encore une fois, comme je viens de vous le dire, quand on regarde la figure, ok, on regarde ce qui est tracé sur le quadrilatère dont on nous parle. Si on nous parle, si il n'y a que les côtés qui sont tracés, il y a des chances qu'on arrive à nos fins à prouver que c'est un parallélogramme uniquement en utilisant une propriété sur les côtés. D'accord? Ok, ensuite, il est parti lui un petit peu la touque, voilà. La droite RS coupe TY en P. Je vais tracer ça. Voilà, on la trace. Pouf, j'ai pris du noir. Hop, voilà. Alors, elle coupe en P. Ok, voilà. Donc RS TY en P, donner la longueur TP, justifiée par une propriété du cours. Alors, TP. Moi, je sais que TY, ça fait 5 cm. Ok. Là, on sait qu'on a un parallélogramme, d'accord. Et ici, on voit que TP, en fait, TP, c'est un morceau de diagonale. Ok. Diagonale. Il y a un lien avec diagonale. C'est pas tout à fait une diagonale, mais c'est un lien. Ok. Et bien, tout simplement, comme j'ai un parallélogramme, je sais que les diagonales se coupent en leur milieu et que par conséquent, vu que TY fait 5, alors TP fera 2,5. Ok. Donc TP égale TY divisé par 2, à savoir 5 divisé par 2, c'est-à-dire 2,5 cm. D'accord? Et j'écris donc la propriété du cours qui le permet. Voilà, un parallélogramme assez diagonal qui se coupe en leur milieu. Ok? Je savais que j'avais un parallélogramme, donc je commence je prends la propriété qui dit que je sais déjà que j'ai un parallélogramme pour exploiter une des caractéristiques des diagonales du parallélogramme. D'accord? Voilà. Ok, donc on fait bien le choix entre les deux formules. C'était le but de l'exercice 1 et 2. Allez, à demain!